RCF. On va pas se quitter comme ça, Virginie, sans avoir répondu à quelques questions d'un quiz assez surprenant. Oui, c'est un quiz et un tout petit livre qui connaît d'ailleurs un tel succès qu'il vient d'être réédité. Le petit quiz de la Grande Guerre, 100 questions-réponses pour un public de 7 à 107 ans. Son auteur est Grégoire Tonna. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est à la fois donc un livre et un quiz. Comment vous en est venue l'idée ? Bah écoutez, je me suis rendu compte il y a déjà quelques temps autour de moi que dans mon entourage, les gens avaient, enfin des gens qui étaient plutôt cultivés ou qui avaient des connaissances à peu près normales, avaient perdu tous les repères de base sur ce sujet-là, qui pour moi, parce que moi je suis passionné d'histoire, c'est quand même la guerre de 14, c'est la matrice du XXe siècle. Hein, la guerre de 14 crée les gènes de la Seconde Guerre mondiale, et voilà, donc on arrivait à l'approche du centenaire, et si on n'avait pas les bases, ça me semblait difficile d'aller un peu s'intéresser au sujet, mais ce que je voulais, c'était redonner des clés de compréhension rapides, faciles, illustrer certaines données qui sont... je sais pas, 1 400 000 morts, c'est à la fois énorme, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour les gens, mais tout de suite raconter derrière que ça veut dire 880 soldats français qui tombent par jour pendant toute la durée de la guerre. Donc c'était donner des repères compréhensibles par tout le monde, de 7 à 107 ans, enfin, petit clin d'œil à Tintin. Oui, donc, voilà. À l'époque de Tintin, c'était 77, voilà, mais maintenant on vit un petit peu plus longtemps. Mais clin d'œil au centenaire. Et voilà, donc l'idée, c'était de faire quelque chose de... Alors je le mets entre guillemets de ludique et en même temps de pédagogique, avec le plus grand sérieux possible, et en 100 questions, donc rapidement, et dans les codes de lecture d'aujourd'hui, donner ou redonner des repères simples sur ce conflit majeur de notre histoire. Il faut le rappeler, c'est la saignée en fait de l'Europe, hein. C'est pas que de la France d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on y trouve d'ailleurs plein de domaines hein, en vrac, donc des chiffres, vous l'avez dit, il y a les mots de la guerre, il y a des anecdotes, c'était une volonté de balayer tous les domaines. Oui, alors vous parlez des anecdotes, c'est des anecdotes à hauteur d'homme. Je vais donner un exemple, je parle du nombre de chaussettes commandées par l'intendance française pendant l'hiver 17, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin ça doit être 10 ou 20 millions. Pas loin. L'idée derrière, c'est de dire que c'est des hommes qui sont à pied, qui usent des chaussettes, évidemment ils sont à pied, ils piétinent dans les tranchées, et que voilà, donc c'est des anecdotes qui vont éclairer et servir le propos. Tout ça, c'est un petit tableau. Et puis, il y a l'idée derrière tout ça, parce que c'est jamais qu'un petit livre, il y a une deuxième partie avec une chronologie, une sélection des livres, des films, et puis surtout des lieux de mémoire. C'était de donner envie au lecteur d'aller un petit peu plus loin, d'en savoir un petit peu plus, parce qu'on est tous des enfants, petits-enfants, aujourd'hui arrière-petits-enfants, petits neveux de poilus et de soldats de la guerre de 14. C'est ça, ce petit livre, malgré tout, c'est pas qu'un gadget, hein. Il est truffé d'informations, mais il fait aussi tomber quelques clichés. Oui, parce que j'aime bien un petit peu démonter certaines légendes urbaines ou idées reçues dans l'opinion publique. Par exemple, il y a une idée qui court beaucoup, c'est qu'on se serait servi des troupes coloniales comme chair à canon. C'est pas tout à fait exact. Quand on regarde les chiffres de l'armée qui sont à peu près précis, on s'aperçoit qu'en fait, les régiments métropolitains perdent plus d'hommes statistiquement que les régiments coloniaux. Alors, c'est pas par souci de bien-être de ces gens-là, évidemment. Hein. On est il y a 100 ans, on est sous une France qui est coloniale, mais c'est pas fait qu'un soldat colonial, quand il est projeté sur le front de la Somme en hiver 16, qui vient de son pays, évidemment il fait chaud, il se trouve à -10, le moral n'est pas bon, et donc un général, par souci pragmatique, pas par humanité, il va mettre des hommes dont le moral est bon en première ligne. Voilà. Donc ça m'intéressait de remettre un tout petit peu les pendules à l'heure là-dessus. Oui, puis un petit peu de justice aussi, parce qu'on connaît le nom du dernier poilu, mort en 2008, hein, Lazare Ponticelli. Alors tout le monde le connaît, mais ça m'intéressait le dernier aussi, tirailleur sénégalais, c'était qui? Eh ben voilà, ça serait le dernier tirailleur sénégalais. Lui, on n'en a pas beaucoup parlé. Il s'appelle Abdoulaye Ndiaye. Oui, merci. Voilà. Merci. Il est mort juste avant qu'on lui remette la Légion d'honneur. Voilà. Quelques jours avant. Alors j'avais la réponse bien sûr sous les yeux. Ce nom-là. Mais c'est un soldat sénégalais qui est venu se battre en France courageusement. Et voilà, je trouve que c'était intéressant de mettre son nom, simplement d'écrire son nom. Voilà, c'est une très bonne chose. Merci Grégoire Tonna. Le petit quiz de la Grande Guerre, 100 questions-réponses sur le centenaire 14-18, bien sûr, pour le centenaire 14-18. C'est aux éditions Pierre de Taillac, ça coûte seulement 4,90 €. Merci, bonne journée. Un petit livre indispensable que j'ai déjà consulté, qui est très tous les jours. intéressant. À demain Virginie.